Bonsoir, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour le premier numéro de la saison. Une saison qui s'annonce particulièrement riche en enquêtes et en révélations sur le monde économique qui nous entoure. Ce soir, pour cette première émission, nous allons vous parler d'un sujet qui intéresse à peu près tout le monde à cette époque de l'année, puisque nous allons aborder la question des dépenses de rentrée, un thème particulièrement d'actualité en ce début septembre. Il faut dire que pour la plupart des Français, les nouvelles ne sont pas très bonnes en ce moment côté pouvoir d'achat. Les prix des fruits ont augmenté de 11,5%. L'essence, elle, a pris 12% par rapport à 2009. Quant au prix du gaz, eh bien, il a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière. Alors, évidemment, dans le même temps, les salaires, eux, n'ont pratiquement pas bougé. Alors, dans ce contexte de hausse des prix, eh bien, la question qu'on peut donc tous se poser est la suivante. Comment parvenir malgré tout à réduire nos dépenses dans les semaines à venir? Comment, par exemple, peut-on se rattraper sur d'autres types de consommation, comme celui de l'alimentaire, de l'habillement ou des services? Services, c'est-à-dire votre compte bancaire ou votre abonnement au téléphone. Or, vous allez le voir, dans ces domaines-là, une redoutable guerre des prix est en train d'avoir lieu pour attirer le plus de consommateurs possible. Sommaire. En cette période de rentrée, pour des millions de Français, il y a une étape incontournable, le passage à l'hypermarché. Et ces derniers temps dans les rayons, c'est un déferlement de produits à prix cassés. Une petite révolution qui fait bien les affaires des consommateurs. En ce moment, c'est la crise, donc on va au moins cher. Depuis que j'ai trouvé ça, je me régale bien. Après des années d'offensive du hard discount, les hyper ont donc décidé de contre-attaquer. Et entre ces enseignes, la guerre des prix est déclarée. La mission de ces produits, c'est essentiellement de concurrencer les hard discount. Quelles sont leurs recettes pour mettre au point ces produits à petit prix? Nous avons enquêté dans les coulisses de la grande distribution. Dans le budget des ménages, un autre poste préoccupe les Français, les frais bancaires. Ils sont parfois très élevés. Alors, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les banques en ligne, des établissements qui vous promettent de gérer votre argent gratuitement. Vous découvrirez comment ils y parviennent et vous verrez que derrière cette promesse de gratuité, il y a parfois de très mauvaises surprises. Ces 130 000 € là, je les ai perdus en direct, c'était sous mes yeux. J'étais connecté. Pour réduire sa facture, un Français sur deux a une autre solution. Acheter, mais aussi vendre des produits d'occasion. 135, allez. 130 ? Ouais, allez, 130, ça marche. 130 ? Ouais. Sur ce marché, grande surface de l'occasion et site internet de petites annonces se livrent une bataille acharnée. Cash Express, Cash Converter, Le Bon Coin, plongés dans les secrets des nouveaux rois de l'occasion. Au retour des vacances, il y a une dépense à laquelle il est difficile d'échapper, l'habillement. Et l'une des stars de la rentrée, c'est le costume. Un Français sur trois en achète un. D'abord, ce serait pour le boulot, c'est-à-dire avoir une tenue, on va dire, un peu plus classe que d'habitude, mes costumes classiques. Désormais, plus besoin de casser sa tirelire. De plus en plus d'enseignes vous proposent des costards pour 200 €. Quelles sont leurs recettes pour y parvenir? Que valent leurs costumes? Alors, quand on parle de guerre des prix, il y a un univers dans notre vie quotidienne où c'est particulièrement frappant, c'est celui de la grande distribution. Il faut dire que depuis plusieurs années, les hypermarchés font face à une concurrence particulièrement âpre de la part des magasins hard discount, des magasins qui proposent des produits alimentaires jusqu'à 3 fois moins chers que ceux que l'on trouve dans les grandes surfaces traditionnelles. Alors, cette offensive a évidemment eu un impact considérable sur notre façon de consommer, puisqu'en moins de 20 ans d'existence, eh bien, les magasins à prix cassé ont conquis jusqu'à 15% de parts de marché en France. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, les hypermarchés ont décidé de reprendre la main et de mener une guerre sans merci sur les prix pour reconquérir les consommateurs. Auchan, Carrefour ou Casino, comment les grandes enseignes mettent-elles au point de nouveaux produits à tarifs réduits? Jusqu'où vont-elles pour remporter cette bataille des prix? C'est une enquête de Vincent Fourcade.